Aujourd'hui, ce que veulent les utilisateurs, c'est de l'instantanéité, c'est de la personnalisation. On se retrouve sur des sites internet, sur des projets digitaux, où je veux absolument que le feedback qui me soit retourné, ce soit quelque chose qui soit adapté à ma demande. Bonjour Franck, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons aborder les enjeux du digital en 2017. Alors, qu'est-ce qui va changer cette année en termes de communication digitale? Bonjour Tania. En fait, cette année, ça va être dans la continuité de l'année précédente. On va avoir néanmoins une belle évolution au niveau de tout ce qui concerne le suivi avec les utilisateurs. Je m'explique. Aujourd'hui, ce que veulent les utilisateurs, c'est de l'instantanéité, c'est de la personnalisation. On se retrouve sur des sites internet, sur des projets digitaux, où je veux absolument que le feedback qui me soit retourné, ce soit quelque chose qui soit adapté à ma demande. Donc on va avoir des sites qui vont être plus personnels, avec, on prend l'exemple par exemple de Netflix. Sur Netflix, quand vous regardez vos émissions, eh bien, vous allez vous retrouver par la suite avec une sélection qui correspond à vos goûts. Eh bien, c'est la même chose pour les sites internet. Quand je vais faire des achats, après, le site internet, mon site internet d'achat ne va pas ressembler à celui de mon voisin, simplement parce qu'on va me proposer les produits. Ça, c'est le premier point, c'est la personnalisation. On y était déjà en 2016, on va continuer en 2017. En ce qui concerne maintenant l'autre partie, c'est l'instantanéité. Les gens veulent de l'instantanéité. Ils veulent du streaming, ils veulent des informations vidéo qui leur arrivent. Alors le souci de ça, l'instantanéité, c'est que plus on est rapide dans l'information qu'on communique, moins on a le temps de la vérifier, c'est le premier point. Puis les gens en face zappent de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'il faut arriver à capter leur attention. Et capter leur attention tout en faisant de la qualité, c'est quelque chose qui est relativement complexe. Donc ça, c'est deux enjeux qui sont importants en termes des enjeux digitaux pour l'année 2017. D'accord. Dans votre entreprise, Digital Turn, vous fournissez aussi des solutions de digital signage. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors en fait, c'est la possibilité, la mise à disposition de systèmes d'affichage, d'une part, digital signage, comme vous le disiez, qui va permettre de manager tout un tas de panneaux d'affichage numérique sur lesquels les utilisateurs, mes clients finaux, vont pouvoir diffuser de l'information, des renseignements pour leurs clients. Et puis l'étape suivante, c'est bel et bien de pouvoir la rendre interactive. C'est-à-dire que là, on est encore sur l'interactivité dont je parlais tout à l'heure au niveau des tendances du digital. Et concrètement, ça correspond pour l'utilisateur à la possibilité d'avoir accès à une information. Je dois pouvoir naviguer, trouver mon chemin, on doit pouvoir m'indiquer un plan d'accès, on doit pouvoir, par rapport à, si on arrive à m'identifier sur la borne, me donner des informations, on doit pouvoir me distraire. Si je suis dans un centre commercial par exemple, si on veut récupérer les données me concernant, mes coordonnées, mon email, en échange on va peut-être me faire par l'intermédiaire d'un jeu concours, on va peut-être me faire gagner quelque chose. Donc ça, dans l'ancien temps, on connaît tous, on avait, vous savez, ces urnes, ces bornes, ces urnes dans lesquelles on devait saisir des informations, c'était assez rébarbatif, surtout ça nécessitait de devoir les ressaisir. Et bien là, simplement, de manière ludique, on va m'inciter à les saisir, on va m'accompagner dans la saisie, puis ces informations, on va les récupérer beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un point important aujourd'hui. C'est quelque chose qui va être pas mal développé dans les années à venir, c'est le digital signage interactif, c'est l'interaction, l'interactivité et toujours l'instantanéité. On me donne des informations qui me concernent au niveau de ces bornes par l'intermédiaire de cette technologie. Ce n'est pas un peu gadget tous ces bornes? Alors, ça a eu été, c'est vrai que ça l'est plus. Aujourd'hui, pour moi, ça va être un média incontournable. Les bornes digitales tactiles et interactives, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout. Les écrans nous entourent de plus en plus et on va devoir amener du contenu sur ces écrans. On va devoir amener du contenu pour pouvoir communiquer. Et donc derrière, on a la technologie qui est prête. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Ce n'était pas des systèmes qui étaient faciles à mettre en place. Maintenant, on a des systèmes qui permettent vraiment en multitouch d'interagir, d'agrandir des plans, de pouvoir communiquer, naviguer, récupérer de l'information instantanément. Et chez Digital Turn, on a toute cette technologie. On a toute la maîtrise de cette technologie. C'est la convergence de plein de métiers. C'est du média, c'est du motion design, c'est aussi de l'informatique parce qu'il y a du code, effectivement. Et puis, c'est un ensemble de points qui sont transversaux qu'on va rassembler pour permettre à notre client d'avoir un service, proposer à son client final quelque chose qui est top. Quels sont les ROI, ou comme on dit en anglais, les retours en investissement?
Les retours sur investissement, on le disait tout à l'heure, si vous mettez en place un concours simplement avec une urne, supposons on met une urne ici, les gens vont passer à côté. Alors après, on va commencer à faire du flocage, c'est très bien, l'affichage, c'est très bien, le print. Mais si derrière, au lieu d'avoir simplement du print, on commence à faire bouger les choses, on est capable de faire des animations, on est capable de faire une hôtesse virtuelle qui nous dit coucou, venez saisir votre nom, participer au concours. Dans le cadre du digital signage, donc dans le cadre de l'information, là aussi c'est très intéressant. J'ai le cas d'un de mes clients qui m'a mandaté pour diffuser de l'information avec les menus. C'est un grand restaurant, c'est un grand hôtel de la place de Genève, où là, c'est super intéressant pour lui que de pouvoir mettre à jour le matin le petit déjeuner. Je suis dans l'ascenseur, je vois le petit déjeuner à travers un miroir, donc ça s'affiche carrément à travers. Et puis dans la journée, en fonction de la journée, on va donner une information, on va faire diffuser un fil d'actualité, mais aussi de l'information. On va guider finalement l'utilisateur, toujours dans le cadre de l'instantanéité, toujours dans le cadre de la personnalisation. On va guider l'utilisateur pour pouvoir l'accompagner sur l'information qui va lui être précieuse, qui va lui être destinée. Et ça, c'est quelque chose que les bornes digitales tactiles, ces digital turn, on peut faire, qui peut nous servir. Franck, quelles sont vos attentes pour l'année 2017 ? Alors pour 2017, 2 points. Donc vous avez compris, Digital Turn, c'est d'une part les sites internet, la création de sites internet, et ce depuis 15 années. On a parmi nos clients des gens comme Canal+, Canal Satellite, ça fait plusieurs années qu'ils nous renouvellent leur confiance. Et par rapport à ça, les enjeux du web, je vous l'ai dit, on est sur des sites qui doivent être rapides, qui doivent être instantanés, où les chargements doivent être efficaces. On a aussi une courbe d'inversion entre les smartphones et les desktops. Aujourd'hui, les gens regardent plus leurs tablettes et leurs smartphones, les sites internet, plutôt que sur un écran, clairement. Ça, c'est un premier point. Donc on se doit, nous, d'optimiser les sites au niveau du code par rapport à ça et d'être pertinent par rapport à cette technologie. Et puis, il y a un autre point qui est super important. Les technologies qu'on utilise, elles sont aujourd'hui, ça correspond à 25% des parts de marché du monde en termes d'outils de management de systèmes de contenu. Et du coup, ça fait vraiment la part belle, ça fait un mets de choix finalement pour les pirates. Donc nous, on doit, par rapport à ça, sécuriser au maximum. En d'autres termes, si vous me suivez, on doit sécuriser les sites internet et le faire de manière récurrente, parce que les attaques, elles sont permanentes. Pendant que je vous parle, peut-être sur un site internet, quel qu'il soit, il y a peut-être eu 50 attaques de robots qui viennent un peu partout dans le monde et qui cherchent, c'est pas des gens, hein, ce sont des robots qui cherchent simplement à rentrer sur les sites internet de différentes façons et qui utilisent pour ça des failles de sécurité qui sont connues. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Nous, on mandate des prestataires de services qui vont scanner en live, donc ce sont des robots, mais des gentils robots cette fois-ci, qui vont scanner les sites internet et puis qui vont essayer de trouver s'il y a des failles de sécurité. Une fois qu'ils en ont trouvé une, qui a été répertoriée dans une base, ils vont remonter cette information à un technicien senior de chez nous, qui va tout de suite fixer le problème avant que celui-ci porte à conséquence et que la faille de sécurité soit trouvée. Merci Franck pour toutes ces informations. Si vous souhaitez regarder encore plus de vidéos comme celle-ci, alors rendez-vous sur dukascopy.tv.